Bonjour à tous, c'est Raphaël. Donc on se retrouve pour la leçon numéro 2. Donc pas de nouveauté en ce qui concerne la lecture de notes. Donc je vais vous faire une fois la ligne numéro 1, la portée numéro 1. 3, 4. La, si, do, ré, do, la, mi, sol, fa, ré, do, mi, do, ré, fa, la, si, ré, do, la, fa, ré, do, mi. Voilà. Donc, comme je vous le disais encore ce samedi, pensez à être bien régulier, hein. Nous avons vu juste samedi passé cette nouvelle note, le Ré, ici. Voilà, tout le reste, vous devez connaître. Donc, vous allez pouvoir faire une petite pause et refaire tranquillement les portées 1, 2 et 3 qui sont voilà, juste de la lecture de notes, sans nouvelles notes. Voilà, soyez le plus régulier possible. Donc, une fois que vous avez terminé la lecture de notes, nous allons passer à la lecture rythmique. Donc, les portées 4 et 5. Donc là, ce sont des révisions avec des blanches et des noires. Donc, on va y aller ensemble. 3, 4. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, fa, mi, ré, do, ré, mi. Voilà. Donc, on n'oublie pas une blanche de temps, le soupir, un temps, la noire, un temps. Je vous laisse faire une pause pour que vous refassiez cette portée numéro 5. Numéro 4, pardon. Maintenant, nous allons nous tourner vers la portée numéro 5. Allez, 3, 4, sol, fa, sol, la, sol, la, si, la, sol, fa, mi, ré, mi, sol, mi, ré. Voilà pour la portée numéro 5. Je vous laisse de nouveau faire une petite pause pour que vous refassiez cette portée seule. Voilà, nous allons continuer avec les portées 6 et 7. Donc là, ce sont des révisions de ce que nous avons fait samedi passé avec ce nouveau rythme qui est 2 croches. Je vais vous refaire la première mesure seulement de la portée 7. 3, 4. La, 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 la. Encore une fois. La, 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 la. Donc vous voyez bien, ces 2 croches ici rentrent donc dans une pulsation. On doit donc diviser un temps en 2. J'y retourne. 3, 4. La, 2 croches, la, la. Allez, nous allons faire toute la portée numéro 6. 3, 4. La, 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 la. Voilà donc pour la numéro 6. Je vous laisse faire une petite pause avant de faire la portée 7. 3, 4. Sol, fa, fa, mi. Ré, do, ré, 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 do, ré, do, ré, mi,
fa, fa, mi, do. Voilà pour la portée numéro 7. Donc je vous laisse faire une petite pause et vous pouvez refaire donc cette portée seule. Voilà, donc nous allons finir maintenant avec quelques petites notions de théorie. Alors la théorie, c'est quoi? C'est tout ce que vous allez trouver, tous les signes que vous allez trouver sur une portée qui ne seront pas des notes et qui vont vous indiquer comment jouer la musique qui est écrite. Donc, le premier point, c'est ce que vous voyez ici, au-dessus du La. C'est un point d'orgue. Alors le point d'orgue veut dire que vous pouvez tenir la note. Alors j'ai écrit à volonté, c'est pas tout à fait vrai, c'est selon le caractère du morceau, mais en tout cas ça prolonge la valeur de la note. Ça c'est donc le point d'orgue que vous reconnaissez ici avec le hop et le petit point au milieu. Ensuite la barre de mesure, c'est ce que vous trouvez ici. Voilà, ça c'est une barre de mesure, donc vous en voyez 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, des barres de mesure simples. D'accord? Ensuite, une mesure, qu'est-ce que c'est qu'une mesure? C'est l'espace qu'on a entre deux barres de mesure. Donc là, vous avez une mesure, etc. D'accord? Et enfin, la barre de reprise, alors c'est ce que vous voyez à la fin avec les deux petits points. Cela signifie qu'arrivé ici, vous devez retourner, alors soit au début, soit à l'endroit où il y a la même chose que cette barre, mais à l'inverse, c'est-à-dire que les deux points seront orientés vers les deux points ici. Donc ça, c'est la barre de reprise. Et la deuxième notion abordée aujourd'hui, ça va être les nuances. Donc les nuances, c'est quelque chose qui vous indique avec quelle force, quel volume vous devez jouer les notes. C'est-à-dire que, alors dans un premier temps, on va apprendre les trois principales, on va dire, qui sont le piano, vous voyez, c'est toujours un P, comme vous le voyez ici, P égale piano. Donc ça veut dire vraiment qu'on joue le morceau faiblement, c'est-à-dire, je vais prendre une petite voix, voilà, ça c'est le piano. Ensuite, on a le mezzo forte, qui est la nuance un petit peu au-dessus, c'est-à-dire moyennement fort. Donc on va dire c'est quand vous jouez ou parlez à peu près normalement, comme je suis en train de le faire. Et enfin le forte, où là, voilà, on parle plus fort, où on joue plus fort. Voilà, donc ça c'est les trois nuances basiques, on va dire. Le piano, qui s'écrit avec un P sous une portée. Le mezzo forte, MF sous une portée. Et le forte, F. Alors vous en avez beaucoup, hein, des nuances. En plus de ces trois-là, vous avez le double piano, le pianissimo, qui est donc ça est une nuance très très faible, hein, qui se joue vraiment 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 très doucement, très faiblement. Et à l'opposé, le double forte, le fortissimo, qui lui se joue très fort. Et enfin, ces deux nuances-là, le crescendo et le décrescendo. Alors vous les voyez ici, hein. Donc vous voyez que ça monte et que le décrescendo descend. Donc vous avez compris, le crescendo signifie qu'il faut jouer de plus en plus fort et le décrescendo de moins en moins fort. Voilà pour cette leçon numéro 2. Donc toutes ces petites choses de théorie, c'est des choses que vous devez savoir. Vous devez, si je vous demande d'écrire en dessous d'une note qu'elle doit être jouée piano, vous devez savoir qu'il faut inscrire un P en dessous. Pareil pour le mezzo forte, le crescendo, le décrescendo, etc. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Travaillez bien.